Hello, sixième. How are you? I hope you're fine. This is week 3, day 3. So what we are going to do today is first correct your exercise on the Pokemon song. I wanted, before we start working on that, I wanted to congratulate you. Congratulations for your work on Ice Age, because I have noticed that some of you are real actors and actresses. Your scene, Ice Age scene, was very, very well done. I was very happy with your performances. You're ready for the Oscars, I think. Very good. Congratulations again. I was very happy with what you did. And then I would like to also talk about your pronunciation. Before we start working, I want to talk about your pronunciation in the Ice Age scene, and then we will correct your Pokemon song exercise, and finally I will give you your homework for this weekend. Ok? En français, pour que tout le monde me suive bien. Alors, première chose que je voulais vous dire, c'était un grand bravo à tous ceux qui m'ont fait de super scènes de l'âge de glace numéro 4. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont de beaux talents d'acteurs. C'était super, bravo à tous ceux qui l'ont fait en tout cas, pour ce travail-là. Et puis on va en profiter aussi pour corriger un petit peu votre prononciation, parce qu'il y a besoin de revenir sur des erreurs de prononciation qui reviennent très souvent. Je vous ai envoyé un fichier individuel pour cibler vos problèmes à chacun, mais je pense que ça fera pas de mal de faire un petit rappel collectif aussi dans cette vidéo sur les erreurs de prononciation les plus courantes. Donc faites un effort. La plupart de ces erreurs viennent du fait que vous avez lu le script de la scène plutôt que de le faire en écoutant ce que vous entendez dans la scène. Enfin, je caricature un peu parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont aussi beaucoup écouté la scène, parce que certains d'entre vous ont bien reproduit la ponctuation, ont bien reproduit l'intonation et se sont bien inspirés de la scène avant de le faire eux-mêmes à l'oral. Mais pour certains d'entre vous, c'était trop lu. Voilà, c'était la seule petite remarque que je voulais faire. Allez, on commence avec les remarques sur la prononciation de certains mots dans la scène de l'âge de glace. Alors donc, l'une des erreurs assez fréquentes de prononciation, c'est que certains d'entre vous et certaines ont tendance à mettre des H un peu partout. Donc évitez. Le plus souvent, par exemple, the L word. Vous vous rappelez, Mani, il parle du mot en L, qui commence par L. Donc le mot love, bien sûr, the L word. Et certains d'entre vous mettent un H devant L et ils disent the hell word. Et ça fait bizarre parce que hell, c'est un autre mot qui veut dire l'enfer. Donc il ne faut pas dire enfer, mais L. The L word. Ensuite, il y a un classique de la prononciation britannique qui est toujours un peu compliqué pour nous, c'est comment on doit prononcer ce I. C'est vrai que des fois le I se prononce I, des fois il se prononce I, donc on a toujours un petit peu de mal. Alors il y avait 3 mots qui vous ont posé problème. Je commence par les 2 qui se prononcent I. Finally, ça se prononce I. Finally. Ensuite il y a le mot pirate. Pirate. Ça se prononce I aussi, le I de pirate. Par contre, il y a le mot with, qui a aussi un I écrit, mais qui se prononce I court. With, alors que certains d'entre vous, justement, l'ont prononcé I. Il y a une règle pour différencier le I qui se prononce I du I qui se prononce I, mais elle est un peu compliquée et on ne va pas vous embêter avec ça pour l'instant. Donc essayez d'apprendre simplement les mots par cœur, et puis là, à force de vous entraîner, à force de les dire, à force de les entendre, la prononciation rentrera sans forcément apprendre la règle phonologique qui est un peu compliquée. Ensuite, il y a aussi l'orthographe EA. Il y a 2 mots qui s'écrivent en EA, mais qui n'ont pas la même prononciation, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Il y a le mot dead, qui peut vouloir dire mort, mais dans notre scène, vous vous rappelez qu'il veut dire complètement. You guys are dead wrong. Vous avez complètement tort. Donc là, le EA, il se prononce E, et pas I, comme certains d'entre vous l'ont fait. Et par contre, on a le verbe mean, qui s'écrit aussi EA, mais là, pour le coup, il se prononce I. Mean, avec un I long. Ensuite, ça vous devez le savoir. Si vous avez fait l'erreur, c'est que vous avez lu et pas écouté. Le verbe savoir, ça se dit know. Le K ne se prononce pas. Know. I don't know what's wrong with me. I don't know what's wrong with me.
je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Hein, donc, no. On ne prononce pas le K devant un N quand il est au début du mot. Et puis il y avait le mot compliqué, denial is the clincher. Manny qui se moque de Diego qui dit, bah, si tu nies, c'est bien la preuve que tu es amoureux. Hein. Donc denial, ça veut dire le déni, le fait de nier quelque chose, de ne pas avouer quelque chose. Ça se prononce denial. Là c'est pareil, comme vous l'avez lu, vous l'avez un peu déformé, c'est denial. Voilà, et puis après, il y a aussi, quand on épelle les lettres, vous savez, dans la petite chansonnette, pour se moquer de Diego, encore une fois, K-I-S-S-I-N-G. Il faut bien prononcer les lettres. Hein. Rappelez-vous que le K, ça se prononce avec un A, donc ça fait K, comme dans 8. K. Et le I, lui, se prononce avec un I, comme dans 9. I. Parce que si vous dites I, on comprend que c'est la lettre E. Hein, vous vous rappelez, hein. Et puis ensuite, il y a eu quelques erreurs aussi sur la prononciation de la lettre G. Rappelez-vous, en anglais, c'est inversé. G se prononce G, alors que J, lui, se prononce J. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je pense que pour le J, on peut s'en rappeler facilement un disc jockey. En anglais, on dit DJ. Donc rappelez-vous que le J de disc jockey, ça se prononce J. Voilà pour ces petites fautes d'orthographe, pas d'orthographe, de prononciation dans vos scènes. Mais encore une fois, c'était vraiment bien votre boulot sur la scène de l'âge de glace. Ça m'a fait plaisir de vous entendre mettre l'intonation et faire un gros effort de prononciation. Well done, guys. I'm very happy with what you did. Oh, there was something. Before we start working, I also wanted to ask you if you watched the video on April Fool's Day. Donc vous avez compris que April Fool's Day, c'était ce qui correspond à notre 1er avril, notre poisson d'avril. Les Anglais appellent ça le jour des imbéciles, en quelque sorte, hein, le jour où on joue des tours à nos copains. April Fool's Day. Rappelez-vous, April, la prononciation de April. Hein, on ne dit pas autre chose. April. Donc j'ai mis quelques petites blagues, je pense que c'était peut-être un petit peu compliqué pour vous. Il y en avait qui étaient faciles, mais il y en avait 2 ou 3 qui étaient un petit peu compliqués pour vous. Je ne sais pas si vous avez recherché, si vous avez demandé à vos parents, ou vous me demanderez si vous n'avez pas compris certaines blagues. C'était des blagues un peu bébêtes, mais c'était pour vous faire travailler un petit peu aussi sur... essayer de comprendre une blague dans une langue étrangère, c'est quand même compliqué. Déjà, des fois, c'est pas facile dans sa propre langue de comprendre une blague, parce que souvent, il y a du second degré. Mais là, le fait, en plus que ce soit dans une langue étrangère, il faut faire un effort supplémentaire au niveau du cerveau. Donc c'est un exercice toujours intéressant. J'essaierai de vous en trouver des blagues qui ne seront pas d'un niveau très élevé, hein, qui ne vous feront pas éclater de rire, mais qui vous permettront de réfléchir un petit peu sur la langue anglaise. C'est toujours un bon exercice. Okay, should we start working now? I think I have talked too much already. Anyway, so let's start. First thing, the correction of your exercise. So we're going to be listening to the song, and at the same time I stop the video and I tell you the sentences. I want you to repeat those sentences. So you listen to me and repeat twice or 3 times each time I say a sentence, right? Okay, let's start. So, first sentence, I want to be the very best. I want to be the very best. Donc, il fallait trouver le mot best. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur des meilleurs. The very best. Vous avez vu wanna, qui veut dire, c'est plutôt une contraction américaine pour dire je veux. I want to. Ça, vous connaissez ce mot-là. I want to be. Et souvent, les Américains, ils contractent en un mot. C'est vraiment du langage oral. Hein. On n'écrira pas en général wanna. I wanna be the very best. C'est la contraction de want to. Like no one ever was. Like no one ever was. Comme personne ne l'a jamais été. No one, ça veut dire personne. On pourrait dire nobody. No one, personne. Donc je vais être le tout meilleur comme personne ne l'a jamais été. Donc il fallait écrire le mot was. Alors was, on ne le connaît pas encore parce qu'on n'a pas eu le temps d'y arriver. Tant pis, on va le voir ensemble de toute façon en 6e et en 5e. C'est le verbe be au passé. I am, par exemple, si vous voulez dire I am happy, ça veut dire je suis heureux. Si vous voulez dire j'étais heureux, I was happy.
Hein, was, c'est le prétérit, le passé de be pour la première personne et la troisième personne du singulier. Je vais monter un peu le son, parce que c'est pas très fort. To catch them is my real test. To catch them is my real test. Donc il fallait trouver le mot catch. To catch them. Les attraper, c'est mon vrai challenge. To catch them is my real test. Les attraper est mon réel challenge, mon réel défi. Repeat the sentence in English, remember? To train them is my cause. To train them is my goal. To train them is my goal. Train. To train them, de les entraîner. Je crois que on dit dans la version française de les dresser. Hein, on dresse un Pokémon. Donc de les dresser, c'est mon objectif. To train them is my goal. I will travel across the land. I will travel across the land. I will travel across the land. Alors il faut faire attention à ce mot travel que vous deviez remplir. Travel, c'est un faux ami, ça ressemble à un autre verbe français, mais non, ça veut dire voyager. Et will, qui est juste devant, c'est un mot qui sert, un auxiliaire qui sert à mettre le verbe au futur. Donc je voyagerai à travers le territoire, je voyagerai dans tout le pays. I will travel across the land. Searching far and wide. Searching far and wide. Donc il fallait mettre le mot far. Searching far and wide. Donc mot à mot, si on traduit, ça fait je chercherai loin et large. Ça veut dire je chercherai dans tous les sens en fait. Je chercherai en toutes directions. Je chercherai partout. Partout où c'est possible. Far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Alors je chercherai each Pokémon to understand the power that's inside. Je chercherai each. Each, ça ressemble un peu, c'est un peu la même chose que every que vous connaissez, qui veut dire chaque, mais on peut dire aussi each. Je chercherai chaque Pokémon to understand, ça on connaît, hein, understand, pour comprendre the power that's inside. Je chercherai chaque Pokémon pour comprendre le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de chaque Pokémon. Next part. No, so now that's the chorus, okay, le refrain. Pokémon, gotta catch them all, it's you and me. Pokémon, gotta catch them all, it's you and me. Alors, il fallait trouver le mot catch, to catch, ça veut dire attraper. Donc, Pokémon, gotta, ça veut dire il faut que, c'est encore une contraction américaine, il faut que je les attrape tous. Gotta catch them all. It's you and me. Bon, ça c'est facile, c'est toi et moi. On connaît les pronoms personnels. It's you and me. I know it's my destiny. I know it's my destiny. Donc rappelez-vous le KN, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on ne prononce pas le K. I know. I know it's my destiny. Je sais que c'est mon destin, no problem. Pokémon, oh, you're my best friend. Donc il fallait trouver dans la phrase d'avant destiny, et là dans cette phrase-ci, friend. You're my best friend. Donc tu es mon meilleur ami, pas de problème. In a world we must defend. In a world we must defend. Dans un monde. Donc il fallait écrire le mot world. W-O-R-L-D. World. In a world we must defend. Pokémon, gotta catch them all, encore une fois. Ensuite, on entend a heart so true. A heart so true. Donc Pokémon, il faut que je les attrape tous. A heart so true. Heart, hein, le cœur. A heart so true. Un cœur si vrai. Un cœur si vrai. Un cœur qui dit la vérité. Un cœur si fidèle, peut-être. Alors ça, c'est peut-être la phrase la plus difficile à comprendre. Our courage will pull us through. Our courage will pull us through. Donc il fallait mettre
a heart so true, donc true c'est pour vrai, ça veut dire vrai, et our courage will pull us through. Notre courage nous fera passer ensemble cette épreuve, par exemple. Hein? Our courage, notre courage nous fera aller de l'avant. You teach me and I'll teach you. You teach me and I'll teach you. You teach me. Hein? Tu m'apprends des choses and I will teach you. Et je t'apprendrai des choses. Hein? You teach me and I'll teach you. Vous voyez qu'il y a deux petits L après I, c'est encore une fois la marque du futur. C'est comme si on disait I will teach you, mais on peut contracter en I'll teach you. And that's it, just the end. Okay, so that's it for the song. So, what I want you to do for the weekend is I want you to try to sing the song, okay? Je vous le dis en français pour que tout le monde le fasse bien. Ce week-end, ce que je vais vous demander, c'est de bien vous entraîner à chanter cette chanson. Vous ne m'envoyez pas l'enregistrement, parce que je suis en train de corriger encore vos enregistrements de l'âge de glace. Donc je ne peux pas recevoir encore plus d'enregistrements maintenant, mais vous vous entraînez, peut-être que je vous demanderai de me le faire pour un peu plus tard, hein, de chanter la chanson, et puis essayer de bien comprendre tous les mots. Et pour m'assurer que vous avez bien compris les mots, bien mémorisé leur sens, je vous ai fait un petit mot croisé avec les mots de la chanson. Donc vous me faites ça pour ce week-end, et puis je vous enverrai la correction lundi. Ok? I think that's it. I wish you a very good weekend. I hope, well, you enjoy yourself at home, and I hope you're not too bored, and I hope to see you soon. Bye bye everyone. Have a great weekend. Bye.